Shalom à tous, bienvenue dans Lumière sur la parole. Aujourd'hui nous allons continuer avec le thème Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? La deuxième partie. À la première partie, nous avons vu que Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance, pour que nous dominions. Et nous sommes posé la question de savoir pourquoi est-ce que je ne vois pas cette domination? Pourquoi est-ce que je ne vois pas en moi cette ressemblance de Dieu? Pourquoi est-ce que je ne vois pas en moi cette image, ce caractère de Dieu? Pourquoi je suis dans la dépression? Pourquoi je suis dans la peur? Pourquoi je me sens seul? Pourquoi je suis triste, malheureux, malade, insatisfait? Pourquoi je sombre dans la débauche, dans l'impudicité? Pourquoi je n'ai pas de la domination sur l'alcool? Pourquoi je sombre encore dans l'alcoolisme, dans la drogue? Pourquoi je suis jaloux, envieux, colérique? La réponse à cette question, c'est à cause du péché. En fait, Satan a introduit sa nature dans la chair de l'homme à Genèse 3, lorsqu'il a amené l'homme à désobéir à Dieu. Nous voyons dans Genèse 2, déjà Dieu dit à l'homme, je vais lire la parole. Ok, l'Éternel Dieu prit l'homme, à partir de Genèse 2, à partir du verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Je précise vraiment de tous les arbres parce que lorsqu'on voit plus haut, dans ce jardin, il y avait tout genre d'arbres agréables à la vue et en fait agréables à voir et bon à manger. Et on dit au verset 9, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Donc il y avait même l'arbre de la vie que l'on pouvait juste prendre et vivre éternellement en harmonie avec Dieu. Non, il ne l'a pas pris en fait. Bon, parce que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Et c'est l'un des caractères de Dieu aussi, c'est l'une des caractéristiques de Dieu. Dieu a le libre arbitre de choisir entre le mal et le bien. Dieu a le libre arbitre de choisir entre les différentes créatures avec qui il va avoir cette relation. Et nous avons vu que c'est toi, c'est moi que Dieu a choisi de faire selon sa propre ressemblance, de faire selon son image. Nous avons vu comment Dieu s'est exclamé, tout comme Adam aussi s'est exclamé lorsqu'il t'a créé. Il a dit enfin, parce que Adam ne trouva pas dans tous les animaux, toute la créature, son aide semblable en fait. Et lorsque Adam a vu Ève, Adam s'est exclamé, un peu comme quand Dieu t'a créé. Lui-même, il s'est exclamé. Et après toi, il n'a plus rien fait. Après toi, il s'est reposé. Après toi, il a donné le témoignage de son œuvre que tout est bien fait. Dieu avait déjà tout préparé. Avant même que tu n'arrives, Dieu avait déjà tout fait. Dieu te crée au verset 26. Mais avant que tu n'arrives, tout est créé, tout est préparé. Il ne te manque de rien. Et lorsque Dieu te crée, c'est la perfection en fait, c'est l'accomplissement. Après toi, il n'a plus rien fait. Dieu s'est reposé de son œuvre. Mais pourquoi est-ce que dans nos âmes, dans notre chair, dans notre quotidien, nous n'expérimentons pas cette image? Pourquoi je vois encore cette colère en moi? Pourquoi est-ce que je me retrouve encore dans l'impudicité? Pourquoi je me retrouve encore dans le péché, dans l'alcoolisme, dans la drogue? Pourquoi toutes ces choses-là? C'est parce que le diable, comme je l'ai dit plus tôt, a introduit par la désobéissance la mort dans l'homme ou sa nature dans l'homme. Parce que tout ce que le diable fait, tout ce que le diable dit a un seul but: t'amener à mourir. Et c'est de cela que le Seigneur nous prévenait. Un peu comme une mère va prévenir son enfant: ne touche pas de cette flamme. Si tu touches cette flamme, elle va te brûler.
Mais la mère ne va pas l'expliquer, le mécanisme qu'il y a dans la brûlure, comment la chair va être brûlée, il y aura le premier, le deuxième, le troisième degré et tout le reste. Non, la mère va te dire le résumé de la vérité. Ne touche pas cette flamme, sinon elle va te brûler. Mais l'enfant n'a pas idée de la douleur que cette flamme va lui causer. L'enfant n'a pas idée de combien de temps ça va lui prendre pour pouvoir se remettre. L'enfant n'a pas idée de la cicatrice qui va rester à cet endroit pendant des années. Mais la mère dit juste ne touche pas cette flamme. C'est un peu comme ça en fait. Dieu dit dans Genèse 2, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et dans Genèse 3, qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons le serpent qui dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Or, nous connaissons dans, juste un petit flashback, nous connaissons dans Jean 10, que nous connaissons Jean 10 au verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est ce que Jésus dit, mais nous comprenons ici que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il n'y a rien dans ce que le diable peut te dire, peut te donner, peut te faire, qui va produire autre chose que la mort. C'est de cela que Dieu nous prévenait en fait. C'est de cela que Dieu nous prévenait. Et nous nous rendons compte que après le péché, après que Adam et Ève aient péché, tout le monde connaît le verset, je ne vais pas le lire jusqu'à la fin. Mais lorsque nous lisons à partir du verset 5, le diable dit à l'homme et la femme, en fait dit à la femme, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Est-ce que c'est toutes les informations qu'on donne à nos enfants? Est-ce qu'on n'attend pas une certaine maturité avant de les expliquer certaines choses? Nous-mêmes, à l'école primaire, on nous disait que 1 moins 2, cela ne se peut pas. Et dans la classe supérieure, en 5e, nous avons compris que ça devient moins 1. Il y a un niveau de connaissance qui vient avec une certaine maturité. Toute connaissance que le diable nous donne, c'est un mensonge. Ça nous amène à la mort. Toute connaissance que nous avons prématurément va nous amener à la mort. Et c'est de ça que Dieu parlait. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Nous voyons la femme vit que l'arbre était bon et mangea et que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Quand les deux en mangea, qu'est-ce qui s'est passé? Les yeux les uns et les autres s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils ont commencé à être conscients de leurs besoins, qui en fait ne sont pas les besoins parce que tout leur est donné. Et depuis qu'ils vivaient avec Dieu, ils ne s'étaient jamais inquiétés à chercher un habit. Mais on les voit coudre des feuilles de figuier pour s'en faire une ceinture. Ce sont les caractéristiques de cette mort dont Dieu parlait. Ne plus dépendre de Dieu, vouloir faire les choses soi-même. On voit au même moment qui suit, quand Dieu vient et leur demande, vous êtes où? Ils disent qu'ils ont eu peur, ils se sont cachés loin de la face de Dieu. La peur est venue premièrement après qu'ils aient mangé le fruit, après qu'ils aient désobéi, après qu'ils aient choisi en quelque sorte le diable. Et sa nature, au lieu de prendre la nature de Dieu qui était cachée,
dans ce fruit de la vie, ils ont préféré la nature du diable en fait. Et c'est cette nature qui leur communique la peur. C'est cette nature qui aujourd'hui, comme nous pouvons lire dans Galates 5 au verset 19, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Et il est écrit ici, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous voyons en fait cette nature qui combat les enfants de nous voyons cette nature qui combat l'humanité en fait. Cette nature du diable, on n'apprend pas à un enfant à mentir, à voler. Cette nature arrive dans l'enfant. Cette nature a été corrompue depuis Adam. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Jésus est la solution du péché. Jésus est la solution du péché. Quelque part dans Apocalypse 5 Apocalypse 5 à partir du verset 1 au verset 10, je ne vais pas tout lire, mais lorsque l'homme a péché, l'homme était condamné à mourir et Jésus seul est la seule personne qui non seulement a été trouvée digne, mais la seule personne qui a voulu payer le prix à notre place. Lorsqu'on lit dans Apocalypse 5 au verset 10, on dit, Apocalypse 5 à partir du verset 1, ou bien à partir du verset 3. Bon, je vais lire à partir du verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et on peut s'imaginer cette scène où on est en train de parler de notre sort, où on demande qui va payer le prix pour l'homme, qui va descendre sur la terre, qui va abandonner sa royauté, descendre sur la terre, mourir pour les hommes qui vont l'insulter, le tabasser, le maltraiter, le calomnier, le trahir. Qui va descendre? Et le verset 3 m'a fasciné. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni même le regarder. Ni même le regarder. On n'a pas vu Mohamed, on n'a pas vu Bouddha, on n'a vu aucun. Personne d'eux ne s'est présenté. C'est là, Jean, qui voit la vision, commence à pleurer. Il dit: je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Personne ne voulait regarder cette croix à porter. Personne. Sauf Jésus. Sauf Jésus qui s'est levé et a dit: moi, je vais partir. Moi, je vais partir. C'est là qu'un vieillard, l'un des vieillards dit à Jean: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et lorsqu'on va lire plus tard, on va voir ce chant nouveau en fait qui était chanté, parce que on dit un instant, oui, on dit au verset 9, ils chantaient, les êtres vivants chantaient un chant nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as été racheté, tu as racheté pour Dieu par ton sang. Il n'y a que Jésus seul qui est digne et qui a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. C'est-à-dire toi et moi, quelle que soit ta tribu, ta nation, ta langue, d'où tu viens, ça te concerne. Jésus a payé le prix pour toi, pour moi. Il n'y avait personne d'autre qui a même voulu regarder ton sort. Mais Jésus a regardé: est-ce que je vais laisser l'homme aller mourir éternellement? Il a payé le prix pour toi. Non seulement il a payé le prix pour toi, sur cette terre, il y a une autre chose. Jésus est l'image
de Dieu. Jésus est l'image même de Dieu. Nous allons voir ça dans Colossiens 1 au verset 15. On dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dans 2 Corinthiens 4, nous allons lire plus tard, en fait à la fin, on dit, Christ est l'image de Dieu. Et cette image-là qui a été corrompue par le diable, Christ est venu la restaurer en fait. Christ est venu restaurer la nature de Dieu en nous. C'est lui qui nous donne de ressembler à nouveau à Dieu. C'est lui qui nous donne d'être à nouveau à l'image de Dieu. Plus nous le contemplons, plus nous devenons comme lui. Plus nous faisons comme lui, plus nous devenons à la ressemblance de Dieu. Plus nous faisons comme Christ, nous devenons à l'image de Dieu. Plus nous contemplons Dieu, nous manifestons la nature de Dieu qui est manifestée par ces fruits de l'esprit que nous avons lu dans Galates 5 au verset 22. L'amour, nous manifestons l'amour, nous manifestons la joie, nous manifestons la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Frères et sœurs, je suis venu te dire aujourd'hui que le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation entre Dieu et ses enfants, entre Dieu et toi et moi. Lorsque tu acceptes Jésus, quitte le statut de créature de Dieu et adopte ce cadeau que Jésus te donne d'être enfant de Dieu. Dans Jean 1 du verset 12 à 13, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Accepte Jésus dans ta vie pour commencer à manifester le plan initial de Dieu qui est que tu sois à son image, que tu sois selon sa ressemblance, et en le faisant, que tu fasses descendre le ciel sur la terre, que tu donnes du goût au ciel, à la terre, que tu sois la lumière que le ciel attend, que tu répondes aux soupirs que toute la création a, que tu sois la lumière pour le monde et que tu sois ce sel pour cette terre. Accepte Jésus dans ta vie et reçois la nouvelle nature, la nature de Dieu qui te donne d'être capable de manifester la présence, de manifester le caractère et l'image de Dieu. Si tu as écouté cette parole et si cette parole t'a parlé, cette invitation est toujours valable. Si tu as écouté si tu as écouté cette exhortation ou ce message et tu dis je vais donner ma vie à Christ, je veux me donner l'occasion d'avoir la nature de Dieu, fais cette prière après moi et dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ton message aujourd'hui et je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie et donne-moi ta nature, donne-moi de ressembler à Dieu, donne-moi d'être comme toi. Viens et prends éternellement la place en moi. Amen, amen, amen. Merci encore bien-aimé et sois béni. Si tu as pris cette décision, tu as pris la meilleure décision de ta vie et reste connecté à Dieu, reste connecté à la parole, cherche une église locale et vas-y et tu vas trouver la vie. Tu vas trouver l'occasion de manifester cette vie que Christ a mis en toi. Sois béni. À la prochaine. Ciao, ciao.